La matinale d'Europe 1. Un retour sur Terre avec notre spécialiste, avec ce regard à la fois politique et géopolitique de l'actualité à l'étranger. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Bon, on l'a vu, la crise s'aggrave au Venezuela, le pays est plongé dans le noir, le pays est sans électricité, c'est une première. Écoutez, la détresse de cette habitante de Caracas. Si nous n'avons pas la lumière, comment pouvons-nous avoir de l'eau ? On n'a pas de lumière, on n'a pas de nourriture, on n'a pas de médicaments. Le constat est accablant. Le régime accuse le chef de l'opposition de sabotage, Vincent. Oui, alors ça remonte à jeudi dernier, 17h, quand le Venezuela a plongé dans le noir, parce que la principale centrale hydroélectrique du pays, qui fournit 70% des besoins, est tombée hors service. 5 jours de calvaire, donc, pour les citadins. Alors, une panne, c'est mortel quand vous êtes sur la table d'opération, sans groupe électrogène en état de fonctionner, vu l'incurie de l'administration et la corruption générale qui a vidé le réservoir. Idem pour les nourrissons en couveuse, et au premier soir, on a annoncé donc 17 morts dans les hôpitaux. Et depuis 5 jours, on répète ce chiffre. Et pour cause, il est impossible de s'informer. Plus de téléphone, les batteries sont à plat, le réseau est en panne, plus d'informatique, plus de distributeurs d'argent et donc plus de commerce, car tout se paye en carte de crédit, même le pain, car l'inflation atteint le score absolument délirant de 10 millions de %. Plus de métro, plus de feux de circulation, plus d'essence, car les pompes sont électriques, plus d'avions, non plus, car la tour de contrôle est comme vous, sourde, aveugle et muette. Et quand le soir tombe, les gens se terrent chez eux. Caracas, c'est un coupe-gorge. Les pillards sont apparus. La morgue empeste les environs. Les provisions que font précieusement les Vénézuéliens, rationnés depuis 3 ans, sont achetées. Il faut vider les congélateurs. Et le pire, donc, c'est qu'il n'y a pas d'eau. C'est dans les égouts, quelques fontaines en ville, à une source en banlieue, que 2 millions d'habitants cherchent de quoi boire, se laver, faire la cuisine. Alors, c'est un bon scénario de film catastrophe. Au bout de 5 jours, le désespoir, on vient de l'entendre, pointe son nez. Au milieu du chaos, trône Nicolás Maduro, à la tête du pays en déroute, comme s'il était au volant de son bus, fonçant tout droit dans le ravin. Et il dénonce évidemment un complot américain, c'est sa marotte. Il parle d'une cyberattaque contre la centrale et il jure qu'il donnera des preuves. Est-ce que c'est audible ? Est-ce que c'est concrètement possible ? Bien, il y a eu 16 000 coupures de courant l'an dernier en dehors de Caracas. Cela fait 10 ans Hugo Chavez décrétait l'état d'urgence électrique. Des sommes considérables ont été débloquées. Nul ne sait où elles sont passées. En 2013, nouvelle alerte liée à la sécheresse. Maduro rationne, militarise les centrales, bombarde un général ministre de l'énergie et le réseau continue à se délabrer. Maduro alors dénonce les saboteurs. Hier soir, le procureur général a ouvert une enquête contre l'opposant Juan Guaidó, accusé de sabotage électrique. Et de son côté, Juan Guaidó, le président autoproclamé, a proclamé l'état d'urgence qu'il est bien incapable de faire appliquer. Bref, les Vénézuéliens se noient, le pays prend l'eau, les politiciens font des vagues, des bulles, des éclaboussures. Hier, 5000 Vénézuéliens supplémentaires se sont réfugiés en Colombie et Maduro sera le dernier à partir et il n'aura même pas à éteindre la lumière. Vincent Hervouette sur Europe 1.